bénisse tous. Dans le nom du Seigneur Jésus. On est encore heureux d'être assemblés ce soir pour recevoir les instructions de notre Seigneur. La parole de Dieu pour nous est l'esprit, changer ses méthodes de Seigneur. Merci. La parole de Dieu pour nous est l'esprit et vie. Amen. Comme le corps a besoin de la nourriture charnelle, c'est ainsi que l'homme ne va pas de seulement la parole qui sort de la bouche. Amen. 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 Et comme nous venons de les chanter. Merci frère. Comme nous venons de les chanter, bientôt le Seigneur va nous ravir dans la gloire et nous allons voir sa face bénie. Amen. Il ne nous quittera jamais. Oui. Croyez-vous cela? Amen. Jamais, alors jamais. Il est avec nous. Vous savez, les hommes se fatiguent des autres, mais Dieu ne se fatigue pas des gens. Même si tu as beaucoup d'histoires sur toi, il fera en sorte que ça quitte pour que tu sois léger. Lui qui vous a appelé fidèle est celui qui le fera. Regardez cette écriture que le frère Darcy a lit, qui est très profonde. On ne peut pas passer à côté de cela. Par contre, on doit entrer peu approfondir pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Louange au Seigneur. J'espère que vous êtes heureux. Amen. Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Amen. À chaque jour, ses fils s'appellent. Il connaît nos besoins, vous savez. Et si on est là, c'est parce qu'il nous a appelés pour nous décharger des choses qui sont lourdes sur nous. Oui. Et il le fera ce matin à quiconque le croit. Oui. Parce qu'il a promis qu'il a où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Oui. il est au milieu d'eux. Amen. Il dit qu'il est le Dieu de paix. Dieu, il est le Dieu de paix. Amen. Et les enfants de Dieu sont les enfants de paix. Amen. Sa parole nous donne la paix. Amen. Et nous sommes dans un royaume de paix. Amen. Errez ceux qui procurent la paix, car ils hériteront le royaume. Amen. Mais comment voir la paix sans le prince de la paix? Vous devez d'abord croire et recevoir le prince de la paix dans votre cœur pour être le procureur de la paix. Déjà, Dieu, c'est une source de paix. Et quiconque vient à lui troubler, il y reçoit la paix. Amen. Pas la paix que le gouvernement gabonais donne, mais la paix qui vient de Dieu. Amen. Déjà, avant sa montée au ciel, il a dit, je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, par campagne et publicité, Non. mais je vous la donne par la foi. Amen. On a trouvé en Jésus-Christ une vraie paix. La paix qui nous donne une vraie paix. Donc, quiconque a reçu la paix de Dieu, il est dans ce qu'on appelle le jubilé, l'année des repos. Il se repose de toutes ses œuvres. Il est à paix avec lui-même, à paix avec le monde. Il n'a pas ses regards fixés au vent. Il a ses regards fixés vers les choses éternelles. Amen. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, vous savez. Nous regardons à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternelles. Amen. Quel est Dieu de paix? Et Paul dit aux Israélites qu'il a envoyé sa parole pour diriger non pas vers les sentiers de la paix. Amen. Et il dit ailleurs au Philippiens 4:4, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui. Par des prières et des supplications. Amen. Alors, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Ah, c'est merveilleux. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Amen. Gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors ici, on nous écrit des choses merveilleuses. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ah, ça c'est bon. Oui. Dieu est saint. Dieu veut nous voir saints. Amen. 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 Mais le psaume dit qui montera la montagne de l'Éternel? Qui se présentera devant lui? Parce que, lisons peut-être ça, après avoir lu ceci, alors vous allez comprendre de quoi il s'agit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. La sainteté vient du saint. Amen.
qui est né de la femme est souillure et perdition. L'homme ne peut pas se corriger. Dieu peut corriger l'homme. L'homme ne peut pas se sauver. Dieu peut sauver l'homme. L'homme ne peut pas aussi se sanctifier. La sainteté vient de Dieu. Nous sommes dans un royaume où c'est Dieu qui fait. Et nous, on est les bénéficiaires de l'action de Dieu. Amen. Ouais. Qui est différent de la religion. La religion, c'est l'homme qui fait. Mais dans le christianisme originel, qui est contraire au christianisme traditionnel, dans le christianisme originel, c'est Dieu qui fait. Amen. Quand Dieu dit, soyez saints, comme votre Père Céleste, il est saint, Amen. il y a quelque chose à faire. La chose à faire, c'est venir à la source du salut. Amen. Comme celui qui sanctifie. Amen. Amen. Mais il nous sanctifie quand il devient parole. Amen. Jésus-Christ, comme celui qui sanctifie. Et ceux, vous, qui sont sanctifiés, vous êtes ici, sortis des scènes. Voilà pourquoi il n'a pas honte de vous appeler frère. Quel est Dieu de paix qui vous sanctifie lui-même tout entière? Ah, j'aime ça. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de son retour, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis Paul explique comment ça se fait là. Verset 24, c'est merveilleux. Celui qui vous a appelé est fidèle. J'aimerais attendre les amens. Et c'est lui qui fera quoi? Qui le fera. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Et celui qui Le fera. Amen. Comme on l'a vu dans la semaine, regardez frère, on peut lire épée Jérémie 17. C'est merveilleux. Pour entrer bien dans la chose et comprendre de quoi il s'agit, de la sainteté qui vient du Dieu saint. Oh, c'est merveilleux. Quand nous entrons dans le plan de Dieu, le Seigneur dit au peuple, sanctifiez-vous, car je vais descendre. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et le peuple s'est sanctifié, car il voulait écouter Dieu. Mais ils s'approchèrent de la montagne de Sinaï, dans leur sanctification produite par l'homme. Ils se sont lavés, ils n'ont pas touché des choses, ils ne sont pas touchés des morts. Et quand ils ont dit, nous sommes saints, quand ils s'approchèrent de la montagne, le feu descend sur la montagne. La voix de Dieu comme des coups de tonnerre. Malgré leur sainteté là, ils n'ont pas pu. Ils sont tombés face contre terre. Ils se sont éloignés de la montagne. Et ils ont dit à Moïse, on ne veut plus ça. Oui. Nous ne sommes pas saints. On a essayé de nous corriger. Dieu n'a pas pu faire ça. Nous voulons que toi tu montes et que Dieu te parle. Amen. Et viens nous parler. Ça, l'action de la sainteté. Pour que l'homme soit rendu entièrement saint, il a fallu que Dieu soit homme. Amen. Et il a fallu que le sang soit versé. Oui. Il a fallu que la parole soit donnée. Et il a fallu que Dieu prenne la place de l'homme. Louange au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas être sanctifié sans être d'abord appelé par Dieu. Il faut que l'appel de Dieu sonne à ton cœur, il t'appelle. Alors il te sanctifie. Il y avait un homme riche, très riche. Je vous ai raconté déjà cette histoire. C'est William Branham qui l'avait raconté. Il ne manquait de rien. Il avait tout dans sa maison. Mais un jour, en passant à côté de la route, il voit un verre sale dans une poubelle. Le verre était sale dans une poubelle. Mais en passant, il dit, ce verre peut m'être utile. Pas parce que je manque de verre, mais parce que j'aime ça. Le grand patron, comme il était grand, il s'approchait du verre. Ce n'est pas le verre qui est venu au patron, c'est le patron qui est allé dans la poubelle pour prendre le verre. Amen. Le patron dans la poubelle, et avec le verre, toutes les saletés à l'intérieur, il prend le verre maintenant, il l'élève.
C'est l'acte de la justification. Amen. Il n'a pas vu ses parfums et sa grandeur. L'utilité du verre que le verre fera dans le futur pousse à sorte que dans le présent, il enlève le verre dans la poubelle. Amen. Avec toutes les saletés. C'est ce qu'on appelle la justification. Amen. Dieu nous a aimés. Et nous étions perdus. Plein dans les péchés avec toutes les saletés. Son amour lui a fait quitter le ciel. Oui. Et il a mis les pieds dans la poubelle de la terre. Et là, le fait de nous sortir du péché, c'est ça la justification. Amen. Un homme qui peut être sanctifié, c'est quelqu'un qui a été d'abord justifié. Amen. Alors les prières de ça, 40 jours pour se sanctifier, c'est faux. Les jeûnes, c'est faux pour se sanctifier. L'homme ne peut pas être sanctifié par des jeûnes, ni des prières. Il faut que tu passes dans les bains de la parole de la vérité. Amen. Là, la parole te lave pour être identique à Christ. Alléluia. Qui comprend ces choses? Voilà pourquoi Paul dit qu'il vous sanctifie lui-même. Amen. Lui-même. Comment? L'âme, le cœur et le corps. Excuse-moi. Ça va écrire. Frère, écoutez bien ces choses. Âme, cœur, corps. Amen. Amen. L'homme, regardez, l'homme a trois parties. Écoutez bien. Écoutez là où la religion a tombé. Et Branham prêche une prédication là où je passe. Que les pentecôtistes ont failli. C'est ici. L'homme a trois parties. L'homme a l'âme, l'homme a le cœur. Merci frère. L'homme a l'âme, il a l'esprit et le corps. Oui. Loi du Seigneur. Amen. Le corps qui a 5 sens. Le toucher, Oui. la vue, le goût, hein, Congo, lui, l'odorat. Ce sont les 5 portes que le diable utilise pour toucher l'esprit. Amen. Et quand nous arrivons à l'esprit, aussi il y a 5 sens. Il y a, je ne sais pas, le raisonnement, le passé, vous le savez. Mais dans l'âme ici, il n'y a pas 5 sens. Il y a 2. Soit la foi Oui. ou l'incrédulité. Amen. Or, la foi, c'est le super sens. Sens. Oui. Quand la foi domine l'âme, l'esprit sera affecté. Amen. Quand la foi remplit l'esprit, le corps sera sain. Amen. Les hommes commencent par nettoyer l'extérieur pour être vus des hommes. Et quand Jésus voit les pharisiens, il dit hypocrite. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous cherchez à paraître juste aux yeux des hommes. Cependant, l'intérieur est souillé. Oui. Cherchez à changer l'homme. Amen. Intérieur. Amen. Amen. Et l'action de Dieu d'aujourd'hui commence par l'intérieur pour se refléter par l'extérieur. Amen. En vrai dire, écoutez ça, le boire, les fumer, la prostitution, ce n'est pas ça le péché. Oui. Ce n'est pas ça le péché. Parce que ça, c'est fait dans le corps. Le péché commence ici. Oui. L'incrédulité. Amen. Un cœur incrédule. Oui. C'est un homme pécheur. Amen. Il ne peut pas boire ni fumer, mais c'est un pécheur. Ce n'est pas le corps qui pêche qui mourra. C'est l'âme qui pêche. Oui. Cette âme qui résiste à la parole. C'est cette âme qui passera au dernier jugement. Amen. L'évangile vient sauver l'âme. Amen. Et quand l'âme rencontre le sauveur, l'intérieur est changé. Amen. Dieu enlève l'incrédulité. Il place la foi. Amen. Mais comme la foi, c'est le super sens, ça domine l'esprit.
quoi? Tes raisonnements, tu ne passes plus au monde, ça domine aussi le corps. Amen. Amen. Alors les fumées quittent ta bouche. Oui. Pas parce que tu as beaucoup gêné, parce que tu as reçu la semence Amen. dans l'âme. Amen. Amen. La prostitution quitte tes pensées. Parce que les pensées, c'est une parmi les sens de l'esprit. Oui. Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Alors Paul appelle au Dieu saint de sanctifier l'homme. Tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Quand cet homme reçoit la vraie semence dans le cœur, dans l'âme, il est un homme à part. Amen. C'est là que la marche chrétienne commence. Amen. C'est ce qu'on appelle la conversion. Les hommes ont voulu se corriger dans le fil des temps. Ils n'ont pas pu. Et le cœur de l'homme est resté mauvais, éloigné de Dieu. Et le cœur de l'homme était toujours perdu. Malgré que Dieu a appelé Abraham mon ami, mais son âme était perdue. Parce que l'âme n'avait pas la vie. La vie de Dieu est répandue dans nos âmes par la mort de Christ. Amen. C'est par Golgotha que la dispensation des temps a eu lieu. Amen. C'est là que la marche des élus a changé. Amen. Leur cœur était troublé. Et personne n'a pas pu se sauver. Et ils étaient là errants, mourant dans la prison, mourant dans la prison. Et Dieu dit à Isaïe, dites à ceux qui, pas tous, pas tout le monde, dis à ceux qui ont le cœur troublé. Ceux qui sont courants des promesses, prenez courage. Amen. Je viendrai moi-même. Moi-même. L'homme était vendu au péché sans argent, sans rien payer. C'est ainsi, de la même façon, l'homme sera retiré du péché sans argent, sans rien payer. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Comprenez-vous ces choses? Amen. Alors il faut que la parole semence Oui. descende dans l'âme. Et que ça change l'âme. Amen. Et que tu commences la marche de la foi. Amen. Pas dans la tête. Dans l'âme. Et que l'âme soit sauvée. L'esprit régénéré. Alors le corps peut être conduit par l'extérieur. Tu dis marche comme ça. C'est le nafa de Dieu. Parce que l'amour du monde n'est plus. Amen. Et l'amour du Seigneur s'est placé. Amen. Qui comprend? Jusque-là, ça va? Un jour, il y avait un frère qui fumait dans l'église de Frère Branham. Il était fumeur. Et Frère Branham descendait. Un jour, Frère Branham a voulu aller rendre visite à cet homme. Il a dit, mais ce frère-là, il fume. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse-moi s'éteindre de la cigarette ici parce que je sais qu'il fume. Regardez, William Branham. Il achète des bêtes de cigarettes. Je sais que le frère fume. Quand je serai en face du frère, je vais lui donner comme un frère. Tu fumes, j'ai passé à toi. Il faut prendre, il faut bailler. Bon, ok. Et frère Branham arrive là. Causerie, frère Branham enlève maintenant la cigarette, il lui donne frère. Mais j'ai passé à toi quand même. Je me suis dit, mon frère là est beaucoup. C'est truc. Tu peux fumer. Il dit, ah frère Branham, merci de passer à moi. Mais j'ai laissé ça il y a longtemps. Mais il dit, quand est-ce que tu as laissé ça? Il dit, il y a longtemps. Parce que cet homme a expérimenté la régénération. Amen. Donc Dieu a pris sa vie, il l'a placée dans ses mortels. Quand Dieu place sa vie là, la vie du monde disparaît. Amen. Ce n'est pas l'action de l'homme dans l'homme, c'est l'action divine dans l'homme. Amen. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous prêchons. Oui. C'est là où nous vous amenons. Amen. Pas rencontrer Frère David. Non. Pas Frère Jean. Golgotha. Oui. Golgotha, Amen. c'est une puissance. Amen. On peut dire amen à ça? Amen. Mais les Juifs cherchent les miracles. Quand il n'y a pas de miracle chez les Juifs, il n'y a pas la prédication. Hein, frère Max? Quand il n'y a pas la sagesse chez les Grecs, il n'y a pas la prédication. Oui. Mais nous prêchons Christ. Amen. Crucifié. Amen. Folie pour les Juifs. Oui. Scandale pour les Grecs. Oui. Mais puissance de Dieu Amen. pour ceux qui croient. Oui. Mais quelle puissance? Puissance de la transformation. Oui. Amen. Christ crucifié, c'est la puissance de la transformation. Amen.
Et quand il te transforme totalement. L'âme, l'esprit et le corps. Il te rend saint. Amen. Le corps saint. Amen. L'âme saint. Amen. Et l'esprit. Tu deviens un vase au service du saint. Amen. Après t'avoir justifié, il te porte vers les serviteurs. Oui. Avec les huiles, il te porte comme ça. Lave-les. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Parce que ce vase doit être utile dans ma maison. Amen. Alors il donne aux serviteurs tout le nécessaire. Écoutez bien, pour que toi, tu arrives à sa volonté. Amen. Amen. Quel nécessaire? Il est confié la parole. Oui. Vous prêchez la parole. Dans cette parole, il y a tout ce que je fais. Oui. Ces hommes arriveront à la sainteté par la parole parlée. Oui. Révélée que vous devez croire. Amen. Amen. Et au fur et à mesure que l'homme écoute la parole, il y a la transformation. Frère, écoutez, exercice. Même si, écoutez bien, allez le faire à la maison, aujourd'hui même. Achetez tous des bouteilles de coca. Le coca, quelle couleur? Noir. N'est-ce pas? À quelle couleur? Noir. Ne les renversez pas. Ne les renversez pas. Ouvrez le robinet. Laissez cette bouteille-là. Oui. Part. Ne renversez pas les noirs. Laisse ça là-bas. N'enlevez pas seulement la bouteille du robinet. Oui. Laisse la bouteille là où il y a l'eau. Comme l'eau entre. L'eau est puissante qu'elle est noire du coca. Amen. Amen. Au fur et à mesure que l'eau entre, le noir s'évite. C'est vrai. C'est ça dans le royaume de Dieu. Amen. Aimez la parole. Amen. Venez à la parole. Amen. Ne trichez pas. Oui. Ne vous corrigez pas. Amen. Venez à Dieu. Amen. Au fur et à mesure que la parole entre dans l'âme, le mensonge quitte. Oui. Amen. Amen. Le noir du coca quitte. Amen. Et le propriétaire de la bouteille qui est Jésus-Christ, Oui. on t'a marqué. Amen. Il te rendra saint. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Où est parti le noir? Mais c'est l'action de l'eau. Amen. C'est l'action de quoi? La parole. De la parole. Amen. De la parole. Amen. La sorcellerie disparaîtra. Oui. Nous n'avons pas de foi ici. Ne sois plus sorcier, ne sois plus... Non. Non, il restera sorcier. La sorcellerie, c'est l'acte de la chair. Il restera sorcier. Prêche Christ. Oui. La puissance de transformation. Amen. Cet homme témoignera un jour. Amen. Moi que vous voyez, j'étais sorcier. Amen. Il n'y avait pas de jet de prière. J'étais sorcier. Mais cette parole ici m'a transformé. Amen. De la même manière qu'au commencement, Dieu parla du fond des ténèbres, que la lumière soit. Amen. Les ténèbres étaient fortes, mais la parole parlait était plus forte. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres pouvaient résister. Je ne parle pas, je ne parle pas. J'ai dit non, j'ai dit. J'ai dit. Et la lumière est venue. Les ténèbres étaient repoussées. Et la lumière, et c'est la fille. Ainsi. Et c'est la fille. Ainsi. Oui. Les ivrognes là, amenez-les. Amenez-les. Comment il y aura un sauveur s'il n'y a pas de perdu? Amen. Comment il y aura un Dieu qui sanctifie s'il n'y a pas de souillé? Amenez-les aux sources de la vie. Amen. Quand ils rencontreront les frères, nous prêchons la vérité. Amen. Nous prêchons la pleine vérité. Amen. On n'a pas peur. Même un kidnappeur, même quelqu'un qui est dans le... Venez. Est-ce que Dieu sauve encore? Amen. Est-ce que Dieu change encore? Amen. Est-ce que Dieu guérit encore? Amen. Alors croyez-le dans toute sa parole. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Dieu a commencé l'œuvre de la création et il l'a achevé. Et l'œuvre de la rédemption qu'il a commencé à Golgotha, il l'achèvera. Amen. Quoi? Vous doutez? Non. Vous doutez? Non. Quel est Dieu de paix? Vous sanctifie lui-même. Amen. Paul dit, c'est lisons. Non, je voulais lire là-bas Jérémie. Attends. Hein. Merci, c'est Rose. Dieu te bénisse. Je voulais lire Jérémie 17.
Aimez-vous la parole? Amen. Louange au Seigneur. Amen. Il faut que nous voyons de l'autre qui regarde Sodome. Il dit, je ne quitte pas. Mais Sodome est beau. Je suis même maire de la ville, frère. Je ne quitte pas Sodome comme ça. Mais comme il était destiné à la vie, que tu le veuilles ou pas, tu quittes. Oui. Ça, c'est Dieu qui fait. Amen. C'est Dieu qui fait. Notre Dieu au ciel, c'est lui qui fait toutes choses. Oui. Amen. Et il dit à Moïse, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Toi, tu observeras. Et moi, je travaillerai. Jérémie 17. Regardez au verset 9. Vous êtes là? Amen. Regardez comment l'homme est. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Ça, c'est le cœur de qui? Hein? Oh, l'homme n'est bon, la nature lui m'a envoyé. C'est faux. L'homme n'est mauvais. L'homme est mauvais. Amen. Bébé, il n'a pas fait mauvais. Amen. L'homme n'est mauvais. Dès là, c'est le mauvais. C'est la parole qui change. Je vous dis ça, annulez la science là qui vous dit l'homme n'est beau. Aucun homme n'est bon. Même Frère Branham, même Moïse, même moi. Un seul était né bon, c'est Christ. Amen. C'est lui qu'on a dit, le saint enfant qui naîtra de toi. Oui. Donc lui, il est né saint. Amen. Mais pour que nous soyons saints, on doit être d'abord sauvé Oui. et passer dans l'eau de la sainteté. Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Alors, quel homme est né bon? Tout homme est mauvais. Amen. Ainsi dit la parole. Le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Église des pauvres gentils. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Dieu. Seul. Seul. Amen. Je peux planifier pour toi de mauvaises choses. Et je ris. Oui. Mon frère, je t'aime beaucoup. Faux. Faux. À lui là, je vais le tuer demain. Le cœur est tortueux. Mauvais cœur de la naissance. Il faut que le cœur rencontre le Sauveur. Amen. Il faut que le cœur rencontre le Sauveur. Amen. Et cette action, c'est naturel, invisible que Dieu fait, c'est fait aujourd'hui. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, il y a des nouveaux cœurs. Amen. On va les lire. C'est Dieu qui a dans son dépôt de nouveaux cœurs. Amen. Oui. Il a dit, je changerai. Oui. J'ai. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Même vos pasteurs ont de mauvais cœurs. Amen. Parce que vous savez, il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Oui. Dirigeants de l'église, non nés de nouveau. Oui. Il est là. Si la tête n'est pas née de nouveau, comment sera le fidèle? Alors on voit une église de bandits. Parce que la tête est même bandit. Mais si ici à la chair, il y a des hommes changés, Oui. on aura ça dans la réunion. Amen. L'homme donne ce qu'il a. Amen. Amen. L'homme donne ce qu'il a. Amen. Comment tu vas être baptisé du Saint-Esprit pendant que celui qui te prêche n'a jamais expérimenté ça? Philippe a prêché. Pierre est venu imposer les mains. Parce que lui-même avait ça. Amen. Et quand il transmet l'onction, le même Saint-Esprit est descendu. Amen. Comment tu recevras ça? Ta prière doit être, Seigneur, fais-moi rencontrer tes envoyés. Amen. Amen. Ah, c'est ça la prière. Amen. Fais-moi rencontrer tes envoyés. Amen. Je passerai dans les 3 étapes de la grâce. Amen. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Et ça, c'est le message de l'air. Amen. Amen. C'est ça le cœur de l'homme. Un homme qui n'est pas changé, il est un homme animal. Oui. Il peut coucher à une femme là, dehors. Un homme non né de nouveau. Il peut
voler même dans l'église. Il ment tout le temps. Il fait tout ce qu'il veut. C'est la chair. Il est animal. Donc pour lui, c'est comme il est conduit par l'instinct. Voilà. Un homme qui réfléchit, c'est un homme qui est dans la main de Dieu. Amen. Il n'a pas droit à tout. Parce que Dieu l'a transformé. Ainsi dit le Seigneur à Jérémie, descends dans la maison du potier. Là, je te suivrai. Et Jérémie dit, mais qu'est-ce que tu vas me suivre dans la maison des potiers? Il dit, prête attention à l'œuvre du potier. Fais attention. Regarde ce que le potier fait. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que le potier fait? Il prend le sable, la terre. Il le prend, ça vole. Il l'amène dans l'eau. Lui-même malaxe. Parce qu'il a il a déjà la pensée dans sa tête. Je vais à la faire avoir ça. Amen. Amen. Alléluia. Qui est avec moi là? Amen. Comprenez Dieu de cette manière-là. C'est ça. Il a déjà la tête. Je vais avoir ça. Et il touche. Il est en train de modeler ça. Pour donner la forme que lui veut. Et les vases d'argile ne discutent pas. Ça c'est Esaïe. Qui es-tu, vase d'argile, pour discuter avec ton maître? Comment tu m'as fait ainsi? Non! Dieu fait ce qu'il veut. Amen. On ne s'est pas choisi. Il nous a choisi. On ne s'est pas sauvé. Il nous a sauvés. Tu n'auras pas ce que tu veux parce que tu t'es fâché. Vraiment. Alléluia. Tu auras ce que tu veux parce que Dieu le veut. Alléluia. Que vos prières soient conformes à sa volonté. Et dans les chemins de la rédemption, Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et quand il nous a appris à prier, il dit, ne dites pas, oh Seigneur, mais dites que ta volonté soit faite. Alléluia. Sur la terre comme au ciel. Louange du Seigneur. Et puis le verset 10, il dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur. Ouf. Ah. C'est merveilleux. Amen. Le Seigneur éprouve. Et regardez-moi un peu. Frère, Dieu est bon. Il éprouve quoi? Le cœur. Tu peux me donner 1000 francs. Dieu voit même les motifs. Il te payera après avoir tout examiné. Amen. Pourquoi tu m'as donné ça? Amen. Moi je me réjouis parce que je suis un homme. Mais Dieu sonde les cœurs. Amen. Alléluia. Il sonde. Il a fait ça pourquoi? Pour se glorifier? Pas les récompenses. Je donne à frère Paul une veste. Et Dieu regarde et dit, pourquoi tu as fait ça? Pour prouver que tu as beaucoup de vestes. Pas les récompenses. C'est la parole. Merci. Mais je donne à mon frère expecter quelque chose parce que j'aime ça pousser. Amen. L'aimer. Oui. Mon frère. Amen. Je mets des choses au ciel. Et Dieu dit, toi tu es digne des récompenses. Il éprouve les cœurs. Alléluia. Voilà l'objectif de l'évangile. De ne pas vous faire des religieux, mais des croyants. Amen. Le Seigneur regarde ceux qui offrent des offrandes. C'est moi, tel commerçant, $1000. Il regarde. Si c'était toi, ce pasteur aussi, il contrôle même les paniers. Mais Jésus contrôle les paniers là-bas. Les offres. Il contrôle les paniers. Et comment il a vu que cette femme a donné des centimes? Il a vu. Et puis il a dit même dans l'église. Arrêtez-vous. Communiquez, comme j'ai fait avec le frère ici dehors. Communiquez. Dans toute cette église, celui qui a beaucoup donné, c'est cette veuve femme. Avec 200 francs. Mais cet homme n'est pas sérieux. Toi, nous on a donné des 1000, des 10 millions, de milliards. Celui qui a donné 200 francs, celui qui a dit oui. J'éprouve le cœur. Amen. J'éprouve même les motifs. Je comprends même le pourquoi de ce que tu fais ça. Amen. Voilà pourquoi beaucoup, permettez de le dire, voilà pourquoi beaucoup font des choses, ils ne reçoivent pas. Parce que leur motif est impur. Amen. Au départ. Mais si tes motifs sont purs, frère, tu récolteras. Amen. Fais tout avec un bon cœur. Amen. Mais comment avoir un cœur bon pendant que le cœur est mauvais? Louange au Seigneur. Amen. Alors il dit ici au verset 14, oh j'aime ça.
Arrivé au verset 14, regardez ce que le prophète dit. Alléluia. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Amen. Non, 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 non. Non, je ne sais pas si vous êtes là. Jérémie, après avoir compris que la pâte prend la forme de ce que le bon Dieu veut. Oui. Même si cette pâte-là a beaucoup de discussions. Ah, je ne veux pas. Oh, non. C'est lui qui donne la forme. C'est Dieu qui est en train de nous donner la forme. Parce qu'il a déjà la vision de la finalité. La vision de la finalité, c'est lui être semblable. Alléluia. Voilà l'objectif de nos réunions. Amen. C'est tout. C'est correct. C'est ça l'objectif de nos réunions. Lui être Semblable. Il faut que le travail soit fait. Du Dieu qui change. Du Dieu qui sauve. Du Dieu qui guérit. Amen. Est-ce que ces choses pénètrent vos cœurs? Amen. Louange au Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Oui. Pas seulement que tu puisses me guérir, sauve-moi. Amen. Amen. Sauve-moi. Qui peut se sauver qui lève la main? Qui? Qui peut se guérir? Qui peut se changer? Qui a voulu être ce qu'il est aujourd'hui? Non pas à nous, Seigneur. Alléluia. Psaume 115. Non pas à nous. À ton nom. Donne gloire. Amen. Sauve-moi et je serai sauvé. Amen. Car tu es. Ma gloire. Est-ce que Dieu est ta gloire ce soir? Alléluia. Il est ta gloire. Amen. Que ceci soit ta prière. Regarde au-dedans de toi qu'est-ce qui ne va pas. Dis-lui, enlève ça. Amen. Ne le cache pas, il voit. Oui. Qu'est-ce que tu veux cacher? Il connaît. Même lorsque tu veux concevoir les mauvaises pensées, il voit. Oui. David dit, il y a des hommes qui conçoivent de mauvaises choses. Et le matin, ils se réveillent pour aller consommer la chose. Oui. Donc déjà dans le passé, Dieu a vu. Tu veux le fuir où? David dit, où irai-je loin de toi? Vraiment. Psaume. Ce n'est même pas les choses que j'ai prévu à parler. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas nos préparations qui comptent. C'est l'inspiration qui compte. Louange au Seigneur. Psaume 139. Vous êtes là? Verset 2. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de l'eau mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Est-ce que tu vois ça? Ça c'est David qui parle. Tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas encore sur ma langue, qu'elle déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Oh, c'est merveilleux. Soyez des hommes qui parlent de bonnes choses. N'hésitez pas. Amen. Quand la parole, même si la langue, tu la connais, donc les paroles viennent d'ici. C'est là où viennent les paroles mauvaises. Les écites. Vous savez, c'est là, dans l'abondance du cœur, que la bouche. Oui, parle. C'est vrai. Personne ne peut être né de nouveau dedans. Et la bouche est diabolique. Jamais. Quand l'homme intérieur change, la bouche change. Il ne dirait pas. Comment il dirait? La bouche est circoncis. Circoncis. Dieu a circoncis tes lèvres. Circoncis les cœurs. La bouche est là pour louer le Seigneur. Amen. Pas pour faire des mensonges et des compromis. Verset 13. Verset 17 d'abord. Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où? Où, frère? Où? Où? Et les hommes sont censés parce que Dieu n'existait pas. Et Salomon, quand Salomon termine ses discours, il dit, voici la fin de mes discours, craignez Dieu. Amen. Et Salomon est mort. C'était la fin de ses écrits et de ses prédications. Craignez Dieu. Oui. Il est mort. Le plus sage de toute la Bible. Il dit, voici la fin de mes discours, craignez Dieu. Il dit,
Jeune homme, tu veux vivre dans la joie de la jeunesse, fais-le. Profite bien du jour de ta jeunesse. Oui. Livre ton corps aux choses mauvaises. N'oublie pas que Dieu amènera ton corps au jugement. C'est clair. Le Dieu qui cherche les pensées et les mauvaises pensées, il appelle nous tous à passer à Golgotha pour expérimenter la régénération et la transformation intérieure et la transformation extérieure par l'œuvre de la rédemption. C'est Dieu qui l'a fait. Le Dieu qui a achevé la création, il achèvera la rédemption. Une église parole sera présentée à Jésus-Christ. Sa tâche, ni rite, ni rien de semblable au péché. Amen. Ils seront parole de sa parole, Oui. esprit de son esprit. Alléluia. Comme Ève était chair de la chair d'Adam et os de ses os. Oui. Il n'était pas os des os, je ne sais pas, de lion, il était os de ses os. Et Adam dit, cette fois-ci, je me vois en elle. Voici. Amen. Dieu a fait passer à Adam tous les animaux des champs. Adam, donne le nom. Adam vit les lions, dit, toi, c'est le lion. Il y a eu les lézards qui est non, toi, c'est le lézard. Pas un papillon. Oh, girafe. Les scorpions pouvaient même marcher. Non, non, tu es scorpion. Voilà tout. Et il n'a pas trouvé son semblable. À la fin, lorsque tous les êtres sont passés devant le premier Adam, alors Dieu amena à Adam une créature étrange, différente de tous les autres. La femme. En hébreu, on l'appelle Isha. Parce qu'elle est sortie de Ish. Oui. Quand Adam l'a vu, même sa manière a changé, il a commencé à sourire. Il dit, ça c'est merveilleux. C'est la même chose dans l'œuvre de la rédemption. Les religions sont passées devant Jésus. Le second Adam. Il a dit, toi c'est ACK. Toi c'est protestant. Et il a donné le nom. Toi c'est catholique. Mais à la fin, qui est là jusqu'à là? Amen. Qui est là? Amen. Il a donné le nom. Amen. Et chaque église a reçu ce qu'il voulait. Les autres voulaient le choral, ils ont reçu le choral. Koroko, Karaka, Kiriki, chorale de l'écolim, chorale de papa, chorale de maman. Il leur a donné. Les autres ont choisi des couvents et d'être des vierges, on dirait les enfants de Jésus. Ils les ont donnés. Tout le monde a reçu ce qu'il demandait. Mais Jésus n'a pas trouvé son épouse. Oui. Mais on t'a dit soir. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que la lumière paraîtra. Ça viendra à lever l'épouse dans toutes ces religions-là. Amen. Parce qu'il faut que Esther soit présentée devant le roi. Alléluia. Et Dieu donne aux serviteurs des choses nécessaires pour le lavage d'Esther. Amen. Ne donnez pas vos pensées. Esther, elle était sage. Elle était prudente. Elle était la type de vierge sage. Oui. Elle a dit à Agé, que dois-je faire pour être agréable au roi? Quelle bonne prière. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Les autres ont voulu se rendre belles. On va prouver le roi que nous savons, nous on est. Non, non, le roi est un secret. On va le prouver que nous connaissons, nous savons prier. Prière marathon, 40 jours, j'ai les prières. Et le roi regarde, dit, mais c'est quoi ça? Vous voulez être agréable à moi? Avec ça, on va prouver le roi que nous sommes agréables. 7 jours d'enseignement contre l'impudicité. Et le roi regarde, c'est quoi ça? Mais à côté, ce mystère est grand. Oui. Écoutez ces choses spirituellement. À côté de tous ces aventuriers-là des femmes, il y avait Esther. Oui. Elle regarde les femmes là, il dit, ce n'est pas possible. Mais tout ça, c'est ce que le roi veut vraiment. Il dit, ce n'est pas ça. Il appelle à qui? Dis-moi, qu'est-ce que le roi veut? Le roi voit une femme avec distinction. Il dit, viens à côté. En vous, il vous a été donné. Amen. Viens, je te révèle les secrets du roi. Oui. Parce que nous sommes dans un royaume. Amen. Viens. Les secrets du roi, il veut les cœurs qui croient. Amen. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ça, oui, crois d'abord. Amen. Crois qu'il est le roi des rois. Amen. Prends ça. C'est lui le parfait. Prends ça. Ce sont les bonnes œuvres. Oui. Amen. Les œuvres justes de ça. Oui. Que tu as préparé d'avance pour vous. Oui. Applique ça. Il sera agréable. Amen. Sans argent, sans rien payer. Sans cabello, sans maquillage. Peut-être elle est venue pieds nus. Mais elle avait les secrets. Oui.
Oui. Elle avait mis le produit que le roi aimait. Après que toutes les femmes ont défilé, qu'est-ce que tu fais? Je vais des cathédrales, Pra, elle est passée. Mardochée appelle Esther, maman, écoute. On n'a pas besoin des pieds du roi. On a besoin du roi. Ne cherchez pas les dons, cherchez les donateurs. Amen. Amen. Voilà. Quand tu trouveras les donateurs, pour les dons, tu n'as pas de droit. Église de Paul, j'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Le donateur. Qu'est-ce que vous cherchez? Le donateur. Les parler en langue? Non, non. Les prophéties? Non. Les guérisons? Non. D'abord, les Seigneur. Amen. Les donateurs. Alors voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront Cru. Alléluia. Amen. Quand tu crois, tu as gagné le roi. Amen. C'est le secret de la foi. Oui. La foi. Quand tu crois, tu l'as gagné. Oui, c'est ça. Là, tu peux prier et recevoir. Amen. Branham dit c'est la troisième main. Amen. Ça entre au ciel. Ça rentre avec la prière. Donc, c'est la troisième main qui entre et qui retire ce que tu veux. La foi est infaillible. Amen. Et lorsque le roi vit Esther, il dit, quel est qui t'a donné mon secret? C'est-à-dire, toi, tu étais attaché à Aigué, toi. Tu étais attaché au Saint-Esprit. Tu connaissais la vérité d'aujourd'hui. Tu étais affermi dans la vérité présente. Entre dans le royaume, Esther. Lavez Esther, nettoyez-les. Donnez-les la couronne. Un jour, Naaman voulait tuer les Juifs. Et il a fallu qu'Esther plaide. Et la loi des Mèdes et la loi des Syriens est irrévocable. Quand le roi est dans les affaires du royaume, même la reine n'a pas droit d'entrer. Elle sera tuée. Ce jour-là, Esther a dit, si un jour je reçois grâce devant cet homme, je recevrai encore grâce. Dieu dit, je donne grâce à qui j'ai fait encore grâce. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-moi tes voies. Je te connaîtrai. Et je reconnaîtrai encore que j'ai trouvé encore grâce à tes yeux. Amen. Et Esther dit, mais je suis la reine. Je suis la reine. Je vais là-bas. Advienne que pourra. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Esther est arrivée. Papa, les rois. Esther est ça. Tu vas mourir. Qu'est-ce qui t'a fait ici? Et vous ne savez pas, le problème, c'est que entre moi et ce monsieur, lui, c'est votre roman, c'est mon chéri. Il ne peut pas me tuer. On connaît ce qui nous lie. Il dit, roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, écoute ma prière. Le roi dit, c'est qui? On dit, c'est Esther. Esther, jusqu'ici. Tout le monde attendait qu'Esther meure. Le roi prend sa verre et dit, tends Esther. Amen. Relève ta tête, ma reine. Parle. Amen. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Amen. Pourquoi? Esther marchait selon la volonté du roi. Amen. Il rendrait le cœur des rois heureux. Rendez le cœur de Dieu heureux. Amen. Pas par vos travaux, la foi. Oui. Croyez que Dieu peut tout. Amen. Amen. Et Dieu les aidera. Et vous les verrez. Amen. Amen. Philippiens. C'est très merveilleux. Attendez, Colossiens, s'il vous plaît, c'est Colossiens. Colossiens 1. Verset 9. Vous êtes là? Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. À toute sagesse et intelligence spirituelle. Écoutez, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être comment? Agréable. Vous avez mal lu? Vraiment. Corps, âme, esprit. Amen. Entièrement quoi? Agréable. Mais c'est une question biblique. C'est une question quoi? Biblique. La réponse doit être comment? Biblique. Romains. Excuse-moi, Hébreux 11. Lui était entièrement. Agréable. Oh Seigneur Jésus, ta parole est merveilleuse. Elle est douce sur notre palais qu'est le miel. Seulement celui qui croit, il voit la délice de ces choses. Amen. Hébreux 11, j'aime beaucoup cette écriture. Le verset 6. On peut lire ensemble si vous êtes là tous. On peut lire ensemble. Amen. Lisons ensemble.
Oh, Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. arrêtons-nous par là. C'est tout. Oui. Qui a compris? Nous prions Dieu pour que vous le soyez entièrement. Et Paul dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe Oui. et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Alors je pose la question à l'auditoire, qui est venu chercher Dieu ce soir? Crois aussi que Dieu te payera. Amen. Oui, il connaît tes besoins, il connaît tes prières, il connaît tes souffrances. Amen. Ne crains rien. Amen. Il est le Dieu qui sonde les cœurs. Il change le temps et les circonstances. Il est le créateur. Oui. Comme il connaît ton cœur, il est là pour répondre à ton cœur. Louange au Seigneur. Oh, ça, à la fois, il est impossible de agréable. Il faut que tous ceux qui s'approchent de lui croient, frère, que Dieu existe Amen. et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Louange au Seigneur. Vite, vite, dans quelques minutes qui nous restent, balayons un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce que je voulais qu'on parle cette soirée. Malheureusement que dans quelques minutes, on va terminer, mais écoutez un peu ces choses. Mais écoutez, êtes-vous bénis? Amen. Avez-vous déjà écouté les paroles? Oui. Mais c'est tout. Nous venons pour écouter et rentrer. Amen. Améliorer. Amen. La parole de Dieu est dans la Bible. Par la grâce de Dieu, celui qui écoute, il est saint. Amen. Jésus a prié en disant, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole. Alléluia. Louange du Seigneur. Pas de sanctification sans la parole de la vérité. Et il dit aux disciples qui écoutaient sa parole, déjà vous êtes saints. Déjà vous êtes purs par la parole que vous attendez. Amen. Ah. Là les pharisiens vont tomber. Mais les pharisiens viennent à Jésus, il dit, mais tes disciples mangent ça, c'est laver les mains. Avez-vous lu ça? Mais qui a déjà dit ça? Tes disciples mangent ça, c'est laver les mains. Est-ce qu'ils priaient même les gens qui lavaient ça, c'est laver les mains? Quelqu'un qui mange ça, c'est laver les mains. Et Jésus dit, vous voulez beaucoup juger les gens, vous les pharisiens. Vous annulez bien fort la parole de Dieu pour vos traditions. Est-ce qu'il y a se laver les mains, il y a la sainteté là-bas? Ces gens sont purs par la parole qu'ils ont. Amen. Vous voulez qu'ils se lavent les mains pour être purs? Ils sont saints. Amen. Quel sait dit Amen. Et Paul écrit, on sait qu'ils sont à Corinthe, on sait qu'ils sont à Rome, ce soir on sait qu'ils sont pour gentil. Amen. Mais comment je suis saint? Croyez-les. Amen. Crois, je suis saint. Amen. Saint, oui. Un frère ici m'avait dit à la maison, frère Jean, tu sais, si on écrivait encore la Bible, on écrivait nos noms. Hein. Alléluia. Au passage du frère Jean au sein de Paul gentil. Amen. Mais Dieu connaît les Paul gentils par leur nom. Amen. Il dit qu'il y a la sainte d'elle, le saint d'elle, ils sont là. Oui. Vous savez, la Bible était comment? Vous croyez que c'est des hommes, mais c'était des hommes de même nature que vous. Ils étaient assis toujours comme ça. Mais quand la Bible le veut, il dit saint. Amen. Quand vous lisez, il dit peut-être elle avait des ailes, elle n'avait pas des ailes. Elle avait des faiblesses comme toi. Oui. Mais son amour au Seigneur était grand. Amen. Comme toi. Amen. Mais si la Bible était encore écrite, on écrirait ton nom. Oui. Frère Jean Moundeke, Paul Koke, mon frère Christian là-bas. On écrit. Dans la Bible. Amen. Et si les générations continuaient, ces gens-là s'instruiraient à vous. Soyez heureux. Ne t'attendez pas. Laissez nous appartient. Oui. Ça vous ne doutez pas. Amen. C'est à vous. Ne rêvez même pas ça. Je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle est que le message est venu chercher les participants à l'enlèvement. Amen. As-tu croisé le message? Oui. Je n'ai rien entendu. Amen. As-tu croisé le message? Amen. On n'est pas seulement les candidats, mais nous sommes les candidats validés à l'action. Amen. Dans ce monde, il y a des candidats, on donne d'abord les candidatures. Ça va, ça peut ou ne pas aller. Mais d'abord, on est candidat aux élections. Hein, mon frère? Député national. Mais on tente. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais dans les royaumes de Dieu, ce n'est pas comme ça. Les candidats sont les passants. Amen. Alléluia! Il ne demande pas vos candidatures. Il est bon. Hein? Donc c'est une dictature que j'aime. Amen. Dictature vraie. Amen.
Lui-même choisit les candidats. Il dit, c'est toi le candidat. C'est toi. Mais vous êtes déjà des candidats. Je ne demande pas les voix déjà. Vous passez. C'est merveilleux. Hein? Amen. On nous a choisis et on est passé comme ça. Amen. Nous, élection validée. Le membre du royaume pour l'éternelle éternité. Alors quand Paul nous écrit, vous comme les élus de Dieu. Dans le palais du peuple, il y a les élus du peuple. Amen. Mais nous, élus De Dieu. Alléluia. Louange au Seigneur. Amen. Romains, et puis quelques minutes qui nous restent. C'était quelques paroles d'exhortation pour affermir notre foi et notre vocation. Celui qui vous a appelé comment? Il y a des frères perdus, il y a des frères qui sont dans les sexes, c'est compliqué. Celui qui vous a appelé comment? Et celui qui le fera. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il vous sanctifiera. Frère, écoutez une chose. Ici, peut-être les vautours vont tomber. Quand le Seigneur reviendra, il nous trouvera à son image. Amen. C'est ce que je crois. Oui. Tu ne changeras jamais ma foi. Quand le Seigneur revient, je serai tel qu'il est. Amen. S'il n'est pas revenu aujourd'hui parce que je n'ai pas encore arrivé, Oui. il lise des patients. Amen. Il nous a appelés et il nous façonne. Quand il verra, il a atteint le niveau que je veux. Oui. Si je ne dois pas être parmi les vivants, je vais mourir. Oui. C'est ça le mystère. Amen. C'est ça le mystère. Un homme qui atteint la perfection avant l'enlèvement, le Seigneur l'enlève sur la terre. Il quitte. Et vous allez me demander comment le frère David est parti. Mais le Seigneur l'a examiné. Par rapport à ma parole, le sceau de l'esprit est mis. Alors, même son œuvre d'édifier les autres est attardée à la fin. Quitte. Mais si le Seigneur n'est pas venu, et quand il y aura les vivants sur terre, frère, nous serons semblables à lui. Amen. Croyez-le. Amen. C'est une action divine. Amen. Quand il revient, tous les destinataires à l'enlèvement quitteront la terre. Amen. Frère, il y a des promesses qui demandent la foi. Amen. Et il y a d'autres que tu crois, que tu ne crois pas. Ça arrivera. Amen. L'enlèvement ne parle pas de votre foi. Que l'église les refuse. Jésus reviendra. Amen. Il y a une catégorie dans Swahili où il dit que ukatale Yesu atakudia. Que tu l'acceptes, que tu refuses, il reviendra. Amen. Que vous le prêchiez, que vous ne le prêchez pas, il viendra. Amen. Et nous disons que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, on partira. Amen. Oui. Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu es persuadé Oui. que tu partiras? Amen. Nos cœurs nous parlent de la part de Dieu. Je suis du nombre. Amen. Je dors, je me réveille, je suis du nombre. Amen. Oui. Romains 9. Parlons épée de l'achèvement, de la perfection. Celui qui vous appelle fidèle, c'est celui qui les fera. Il nous appelle à être parfaits. Il ne se fatigue pas de nous. Il ne nous abandonne pas à mi-chemin. Il marche avec nous jusqu'à la fin. La marche est à sa responsabilité. C'est bon. Comme la sortie de l'Égypte, les habits ne s'isèrent point. Oui. C'était sa responsabilité. Restauration, soins médicaux, c'est ça avec nous. Romains 9. Vite, vite, frère. Aïe, aïe, aïe. Romains 9. Verset 28. C'est ce qui était si moqué. Car, vous êtes là? Amen. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement, pas au ciel, sur la terre, ce qu'il a fait quoi? Dieu a pris une résolution. Amen. Cette résolution, il n'a pas demandé conseil aux hommes. Non. Selon les conseils de sa volonté, il exécutera sur la terre. Amen. Pleinement et promptement. Amen. Ce qu'il a résolu. Mais qu'est-ce qu'il a résolu? Alors dans la Bible,
il a résolu d'accomplir sur la terre une action surnaturelle Oui. que le monde n'a jamais connue. Amen. Écoutez, l'achèvement de l'église impulse. Amen. Le Dieu qui a achevé la création. Et il a vu tout était bon. Et il se reposa. Il a commencé la rédemption à Golgotha. Nous avançons vers l'achèvement. Le Seigneur